Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les béliers en mai et juin au niveau sentimental. Donc, ça va parler aux signes solaires en bélier, les signes lunaires ainsi que les signes ascendants, pardon, si vous avez un ascendant en bélier. Donc, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos également. J'ai fait également toutes les vidéos pour le mois de mai pour tous les signes en général, mais il y a un peu de sentimental dedans également. Et vous avez aussi les tirages intemporels si vous le souhaitez. Ensuite, vous pouvez très bien aussi demander un tirage personnalisé. Vous pouvez me contacter à pattyangel@outlook.fr ou pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Et vous avez également mon site internet pattyangel.fr où vous pouvez voir la description de chaque tirage. Mais bon, tout n'est pas encore mis parce que j'ai créé un nouveau tirage qui est le tirage des vies antérieures. Vous avez également le tirage chemin de vie. Vous avez également les soins énergétiques qui ne sont pas dessus. Voilà, donc je vous laisse aller voir. N'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà. Alors, on va regarder dans un premier temps, avec l'oracle de la triade, les énergies, on va dire ce que votre âme a à vous dire au plus profond de vous-même au niveau sentimental, émotionnel. On va voir un petit peu ce que votre âme veut dire pour le mois de mai et le mois de juin, ce que vous avez à travailler ou ce que vous êtes en train de travailler. Alors, on vous dit que votre âme, elle est... vous voyez, on me dit que vous avez la bénédiction, ça y est. Alors, j'ai l'impression que ça y est, c'est comme si vous allez vous accorder quelque chose au niveau sentimental. Alors, ça peut être... soit le divin, vous avez très bien travaillé et vous avez nettoyé les choses nécessaires et ça va vous permettre de purifier, ça vous a permis de purifier votre âme, donc vous allez être beaucoup mieux. Moi, j'ai la bénédiction et l'âme. Donc ça, c'est bien. Alors, c'est comme si votre âme, elle vous accordait aussi peut-être de faire des choses pour vous. Là, Alors, on me parle qu'il y a eu peut-être quelque chose, une nécessité. Vous êtes passé par des doutes, mais c'était une nécessité, on me dit, et suite à ça, il y a une réussite. Il y a une réussite pour un engagement ou des papiers ou quelque chose. Vous voyez, on me dit comme si... pour retrouver votre équilibre, vous êtes passé par une phase où vous avez vraiment dû passer par beaucoup de doutes. Vous avez beaucoup travaillé sur certaines choses également, j'ai l'impression. Et du coup, maintenant, c'est comme si vous étiez en adéquation avec vous-même, vous êtes en équilibre yin et yang, mais ça devait passer par ça. Donc, tous vos doutes, j'ai l'impression que c'est un peu envolé là. Donc, ça, c'est bien. Allez, on va regarder pour les célibataires d'abord. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit qu'il y a des mensonges. Pour certains, il y a des mensonges. Alors, les mensonges, ça peut vouloir dire que soit vous vous mentez encore à vous-même, voilà, par rapport au désir et la sexualité. Alors, soit vous voyez quelqu'un actuellement ou vous allez voir quelqu'un qui pourrait vous mentir. Ou c'est vous qui vous mentez. Peut-être que vous vous dites, je suis bien toute seule ou tout seul. Mais en fait, non, vous vous mentez à vous-même. Peut-être que c'est ça aussi. Alors, on me dit, voilà, peut-être que vous avez aussi ce besoin de, pour certains ou certaines, vous vous mentez à vous-même parce que peut-être que vous vous dites, j'ai envie de m'amuser aussi. Moi, je vois ça comme ça avec la carte de la famille, de l'arbre. C'est comme si certains ou certaines me disaient, moi, je suis bien comme ça, je m'amuse, je prends du bon temps et j'ai pas besoin forcément de fonder une famille ou d'être en famille ou d'avoir une relation stable et sereine. Enfin, c'est pas que c'est pas serein, mais quelque chose de très ancré. C'est un peu ça, j'ai l'impression. Bon, on me dit tous les espoirs sont permis, vous retrouvez vitalité, etc. Mais j'ai l'impression quand même que vous vous mentez pour certaines choses. Voilà, on me dit que vous avez l'appui du divin. Par rapport à la guérison, il y a une réconciliation. Ah oui, d'accord, avec un homme. D'accord. Bon, ça peut vouloir dire pas mal de choses, je vais vous les dire. Je vais d'abord finir de prendre les cartes qui sautent. Transformation. Allez, la dernière, je la choisis. Voilà. Alors, pour certains ou certaines, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on voit que il y a peut-être eu des mensonges au niveau de la sexualité, par rapport à votre famille aussi. Peut-être que vous étiez dans une relation qui était... où vous pensiez que c'était très ancré, mais il y a eu peut-être...
des mensonges. Et du coup, on me dit, tous les espoirs sont permis, vous êtes protégé par le divin, vous avez peut-être travaillé beaucoup de choses aussi au niveau de votre âme aussi. On me dit, vous avez travaillé comme une certaine guérison, ça y est. Ou peut-être vous arrêtez de penser trop à une personne aussi du passé, vous voulez aller de l'avant. Mais bon, on voit que c'est quand même compliqué. Pour certains, on voit quand même qu'il y a encore une attente. On me dit que vous avez envie de vous réconcilier avec le désir. Et en même temps, la réconciliation avec un homme, on me dit qu'il pourrait avoir une transformation par rapport à ça. On me dit, peut-être rapprochez-vous aussi de tout ce qui est amitié. Alors, peut-être que il y a un homme avec qui vous avez peut-être eu des mensonges, vous avez peut-être menti au niveau de la sexualité, ou peut-être vous mentez à vous-même par rapport à ses désirs avec lui. On voit qu'il y a des choses très ancrées en vous. Peut-être qu'avec cet homme, c'est très ancré. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de la même famille d'âme que vous. Vous avez peut-être fondé quelque chose et on vous dit, ça y est, vous allez réussir enfin à retrouver une transformation au niveau de cette relation. Alors, c'est soit une réconciliation, une guérison par rapport à ça, pour certains célibataires. Pour d'autres, ça peut être tout simplement vous qui allez guérir de vos blessures, de certaines blessures émotionnelles et arrêter de vous mentir sur certaines choses et pouvoir aller de l'avant avec tous les espoirs sont permis avec le soleil. On me dit que le divin va vous aider à retrouver une certaine transformation pour que vous vous sentiez beaucoup mieux aussi dans votre peau. Et peut-être on vous dit aussi peut-être de retrouver vos amis, de vous reconnecter à vos amis aussi pour pouvoir aller de l'avant également. Pour certains ou certaines, ça peut être aussi l'appui transformer votre souffrance en réconciliation grâce à l'appui de vos amis, retrouver de la chaleur humaine, sortez, amusez-vous aussi, ça peut vouloir dire ça également. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une réconciliation et on vous dit mettez un peu d'amitié dans votre relation avec cet homme ou cette femme que vous allez retrouver, avec qui vous allez vous réconcilier. Mettez de l'amitié, c'est-à-dire ne pas retomber dans les travers du passé, à être dans à vous dire, vous accusez de mille mots ou ne pas être dans la compréhension. Voilà, des vrais amis, c'est quoi? C'est être là l'un pour l'autre pour les bons, les mauvais moments. C'est aussi être là, ne pas croire, ne pas être dans le mensonge. C'est tout se dire. Voilà, c'est tout ça. C'est ne pas juger non plus. Voilà, c'est tout ça. Donc pour vous, vous vous reconnaîtrez dans l'un ou l'autre. Pour certains, c'est une réconciliation. Pour d'autres, c'est une réconciliation avec vous-même surtout. Donc ça, c'est bien. Je vais faire maintenant pour les... je vais mettre quelques cartes de l'oracle coup de cœur quand même. Excusez-moi. Alors, à la coupe, déjà, on me dit qu'il y a un équilibre émotionnel. On voit qu'il y a, au niveau émotionnel, il y a eu un peu de dents de scie, mais ça va aller mieux. Vous avez profité vous allez retrouver une stabilité professionnelle, sentimentale, pardon, émotionnelle. Oh, moi, je vais y arriver. Peut-être lapsus révélateur, professionnel aussi, peut-être. Déjà, quand on va mieux, il y a une stabilité qui s'installe. Alors, on me dit oui, un grand oui. Qu'est-ce qu'elle fait là aussi? Il y avait l'union qui était cachée. Vous voyez, il y a peut-être pour certains ou certaines qu'il y aura peut-être une demande en mariage ou une belle union qui se met en place. Ouh là là, c'est beau. Voilà, on me parle oui par rapport au nouveau projet, oui par rapport à l'équilibre. Il y a des choses qui se remettent en place. Oui par rapport au ressenti. Et on me dit, vous allez ressentir des choses et vous allez enlever vos masques. Voilà, c'est ça en fait, enlever vos masques. C'est ce que je vais dire. Voilà, on enlève ces masques et on retrouve un équilibre, tout simplement. Donc pour certains, ça va être vraiment un nettoyage émotionnel, un équilibre retrouvé et peut-être que pour certains aussi, je vous dis, des retrouvailles, une demande en mariage ou je ne sais quoi. Bon, c'est bien. Il y a une guérison qui s'opère. Parfois, c'est nécessaire une séparation. Un petit break, ça fait du bien. Mais bon, sur le coup, ça fait du mal quand même. Alors, pour les couples, on va regarder un petit peu. Pour les triangulaires, vous vous mettez où vous voulez. On va regarder votre état d'esprit, votre évolution au niveau de votre relation. Alors, on me dit que pour certains couples, il y a des dépendances encore. Le message est reçu. Alors, peut-être que vous êtes en train de travailler des choses sur les addictions. Pour certains, il y a peut-être des addictions à quelque chose. Donc, du coup, votre couple
c'est un peu compliqué. Ça peut être tout simplement aussi des dépendances affectives. Hein. Peut-être vous avez du mal à faire sans l'un ou sans l'autre. Ou des dépendances peut-être à vos amis. Vous laissez tomber un peu peut-être votre conjoint ou conjointe. Ça peut être une dépendance à plein de choses. Hein. Bon, on va regarder votre état d'esprit. À vous. Et l'état d'esprit de monsieur ou madame. Alors, votre relation, ouais, il y a des choix à faire, hein, faut lâcher prise sur certaines choses. Et au niveau finalité, alors on me dit quoi? L'évolution de votre relation. Allez, j'en mets une petite, voilà. Alors, au niveau de votre état d'esprit, à vous, on voit que vous avez besoin de retrouver comme une forme d'amitié dans votre relation. On me dit, il y a des choses peut-être qui viennent du passé, vous êtes peut-être encore dans le passé. Alors peut-être vous pensez aussi à des choses encore du passé. Et là, on vous dit, allez vers des nouveaux projets, projetez-vous vers autre chose. Hein. Faites-vous aider aussi peut-être, vous avez peut-être besoin, on vous parle d'un appui, amitié, par rapport à des choses anciennes. Le karma, ça peut être ça aussi, des choses anciennes qui vous polluent la vie. Hein. On a vu tout à l'heure les dépendances. Donc là, on vous dit, allez-y maintenant, partez vers des nouveaux projets, déployez vos ailes. Hein. Et pour monsieur ou madame, alors là, on voit qu'émotionnellement, c'est pareil. On me dit qu'il y a des choses qui sont très ancrées également, qui peuvent venir de la famille, hein, qui peuvent être des choses transgénérationnelles ou des choses qui sont ancrées depuis très longtemps avec l'arbre, ça me fait penser à l'ancrage, et qui vous empêchent peut-être d'évoluer. Hein. Donc là, on vous dit, utilisez, nettoyez un petit peu toutes ces émotions, faites-vous aider aussi peut-être que vous allez travailler mutuellement sur des choses, hein, et on vous dit que grâce à ça, il y aura une opportunité derrière, ça va vous permettre d'avoir des opportunités, des chances, de nouveaux projets, des choses qui pourraient se mettre en place. Hein. Donc on vous dit que votre couple, bah voilà, vous avez un choix à faire, parce que votre couple c'est un peu, alors c'est soit un couple qui est un peu ancien, soit vous vous connaissez depuis très longtemps et un peu de routine, hein, ou qu'il y a des choses qui avancent pas à pas, mais bon, vous avez peut-être un choix à faire, on me dit, pour trouver un lâcher prise, lâcher des choses du passé, peut-être aussi retrouver un équilibre, hein, être patient ou patiente, hein, retrouver de la douceur aussi dans votre couple. Hein. J'ai la carte maman aussi. Peut-être aussi lâcher des choses de votre enfance, hein, pour certains ou certaines. Bon, en tout cas, il y a un lâcher prise à opérer pour certains couples, sur des émotions, mais aussi pour pas mal de choses. Hein. Alors, ensuite, on me dit qu'en finalité, votre couple, il y a de l'amour véritable et que voilà, vous finissez un cycle sur quelque chose. Il y a une fin de cycle sur quelque chose, qu'il y a une guérison qui doit s'opérer pour retrouver de la sécurité dans votre couple. Voilà. Pour certains, ça peut être aussi une fin de cycle de votre amour. Hein. Donc, c'est comme si vous aviez fait le tour, que vous vous êtes apporté ce qu'il fallait et que maintenant... peut-être qu'il y en a, pour certains, il y en a peut-être qui décideront peut-être de se séparer. Bon, je vois pas la carte de la séparation, mais voilà, vous êtes peut-être, on vous dit, vous avez peut-être besoin de plus de sécurité, de vous retrouver un peu plus, ou on va en mettre une pour voir, mais bon. Hein. Voilà, on me dit, vous avez peut-être besoin de retrouver cet envoûtement, cette façon de la magie, ou retrouver de la magie dans votre couple, hein, pour certains. Hein. Donc faites attention, essayez vraiment de mettre ça en place. Hein. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu. Et puis, après, je ferai les anges de l'amour. Voilà, on me dit une reconnexion possible. Hein, retrouver une reconnexion avec vous-même, mais aussi avec votre autre. Hein. Ça serait bien. Alors, bon, ça fait peut-être un peu beaucoup, là. Hein. Alors, on me dit, vous allez devoir, il y a des choses, vous allez devoir, voilà, profiter de vous reconnecter, peut-être de couper des choses aussi du passé, hein, pour une reconnexion. Il y a mon chat qui miaule, elle veut que je lui ouvre. Voilà, on me dit, il y a des illusions. Vous êtes encore parfois, pour certains ou certaines, vous en avez marre d'être dans l'illusion, vous avez besoin de retrouver de la douceur. Au niveau émotionnel, tout simplement. Donc, profitez de couper au niveau émotionnel des choses, hein, pour retrouver... voilà, on me dit que vous avez l'appui aussi peut-être du divin. Hein, profitez-en pour demander aussi de l'appui au divin, vos anges, vos archanges, vos guides, pour travailler au niveau émotionnel et couper des choses qui sont plus bonnes pour vous et vous reconnecter à votre vrai moi, mais aussi à votre couple.
hein, une reconnexion possible. Alors, on va demander aux anges de l'amour. Tu patienteras 2 minutes. Alors, on vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous voyez, donc c'est vraiment ça. Hein. Nettoyer, nettoyage, c'est important. Hein. Et on vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous voyez, donc que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. Là, je tire pour les deux. Hein. On voit vraiment que vous avez un travail de pardon à opérer, d'apprendre des erreurs du passé, de libérer le passé. Et voilà, et on vous dit que grâce à ça, il y a des choses, vous voyez, le divin est là, hein, et là aussi, la synchronisation divine est là pour vous aider à retrouver une alchimie pour certains, ou peut-être une personne qui arrivera pour vous, qui sera bénéfique pour vous. Hein. Donc ça, c'est bien, ça, c'est bien. Alors, on va demander une petite carte de l'oracle des amoureux. On vous dit équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est mettre bon, déjà un équilibre dans votre couple, mais pour vous-même également, retrouver votre équilibre. Mais aussi, c'est se soutenir mutuellement, donc c'est mettre de l'amitié dans l'amour, hein, dans votre relation amoureuse, et être comme des vrais amis aussi. Hein, ne pas vous juger, et puis être vraiment l'un pour l'autre, hein, également. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, hein, c'est important. Moi, j'ai besoin aussi de savoir si ça vous plaît. Les petits commentaires, ça me fait plaisir également. Et puis, vos abonnements, bien sûr. Mais bon, ça va. Ça fait 1 an d'ailleurs. Hein, ça a fait 1 an au mois d'avril que j'ai commencé ma chaîne. Donc, je suis très heureuse d'être encore parmi vous. J'espère encore y être pour longtemps. Mais pour ça, voilà, il faut que vous montriez que vous êtes là. J'ai besoin de vous. Voilà, je vous remercie. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.